Bonjour, dans cette présentation, la catalyse. Un catalyseur est une espèce chimique ajoutée au mélange réactionnel qui diminue la durée d'une transformation chimique en permettant au système d'évoluer plus rapidement. À l'échelle microscopique, une réaction chimique se déroule généralement en plusieurs étapes, formant le mécanisme réactionnel. Un catalyseur a pour effet de remplacer une étape du mécanisme réactionnel par une succession d'étapes plus rapides, au cours desquelles il disparaît, puis est totalement régénéré. Ainsi, un catalyseur n'est pas consommé lors de la transformation chimique, il n'apparaît donc pas dans l'équation de la réaction. Plusieurs points importants sont à remarquer. Un catalyseur est souvent présenté comme un facteur cinétique, mais ce n'est pas rigoureusement le cas. En effet, ce n'est pas un paramètre physique ou chimique comme la température ou la concentration des réactifs, mais une espèce chimique qui modifie le mécanisme réactionnel. Même s'il n'est pas consommé lors de la transformation, un catalyseur n'est pas une espèce spectatrice, car il participe à la réaction en modifiant son mécanisme. Un catalyseur est spécifique à une réaction donnée. Cela signifie qu'une espèce chimique ne peut pas catalyser n'importe quelle réaction chimique. Une réaction ne peut être catalysée que si elle est possible sans catalyseur. Cela signifie qu'un catalyseur n'a qu'un rôle cinétique, il ne permet pas d'initier une réaction qui ne serait pas naturellement possible. Si une réaction produit son propre catalyseur, elle est dite autocatalysée. La présence d'un catalyseur ne modifie pas la composition du système à l'état final, mais il permet de l'atteindre plus rapidement. Si on compare l'évolution au cours du temps, de l'avancement X de la réaction sans catalyseur, puis en présence d'un catalyseur, on observe que l'avancement final, XF, est identique dans les deux cas. Cependant, pour la réaction catalysée, l'avancement final est atteint au bout d'une durée égale à T2, bien inférieure à celle égale à T1 pour la réaction non catalysée. La catalyse est le processus d'action d'un catalyseur. On distingue principalement trois types de catalyse selon la nature du catalyseur. Par exemple, le peroxyde d'hydrogène, H2O2, contenu dans l'eau oxygénée, se décompose en formant de l'eau et du dioxygène gazeux selon la réaction d'équation suivante. La transformation modélisée par cette réaction étant lente, aucun dégagement gazeux de dioxygène ne peut être observé dans une solution d'eau oxygénée sans catalyseur. Si on ajoute à une solution d'eau oxygénée quelques gouttes d'une solution contenant des ions fer 3, Fe3+, de couleur orange, on observe que la solution prend une teinte marron verte, caractéristique de la transformation des ions fer 3 en ions fer 2 et un vif dégagement gazeux dû à la décomposition du peroxyde d'hydrogène. Lorsque le dégagement gazeux cesse, la solution reprend sa teinte orangée initiale, ce qui signifie que les ions fer 3 ont été régénérés. Ainsi, la réaction de décomposition du peroxyde d'hydrogène est catalysée par les ions fer 3, Fe3+. Dans cet exemple, la solution forme un système homogène. On dit qu'elle ne constitue qu'une seule phase. Ainsi, lorsque le catalyseur et tous les réactifs sont dans la même phase, la catalyse est homogène. Si on plonge un morceau de platine solide dans une solution d'eau oxygénée, un important dégagement de dioxygène est observé à la surface du platine, dû à la décomposition du peroxyde d'hydrogène. Le morceau de platine est intact à la fin de la transformation, c'est donc un catalyseur de la réaction. Dans ce cas, le catalyseur est d'autant plus efficace que sa surface de contact avec la solution est grande. Dans cet exemple, le système n'est pas homogène. Ainsi, lorsque le catalyseur et les réactifs ne sont pas dans la même phase, la catalyse est hétérogène. Si un petit morceau de foie est introduit dans une solution d'eau oxygénée,
la réaction de décomposition du peroxyde d'hydrogène est catalysée et un intense dégagement gazeux de dioxygène est observé. En effet, chez les mammifères, le foie contient une enzyme, la catalase, qui prévient l'accumulation de peroxyde d'hydrogène dans l'organisme afin d'éviter les dommages qu'il cause. Dans ce cas, le catalyseur est une enzyme, la catalyse est enzymatique. Les catalyseurs jouent un rôle essentiel dans l'industrie. En effet, la majorité des réactions chimiques industrielles utilisent des procédés catalytiques, consommant moins de réactifs et d'énergie, en limitant parfois la quantité de produits non désirés. Les catalyseurs sont souvent onéreux, mais n'étant pas consommés, ils sont généralement réutilisables et peuvent permettre de transformer une grande quantité de réactifs. L'application la plus connue est le pot catalytique des véhicules automobiles, qui permet de transformer plus rapidement les gaz toxiques en des polluants moins dangereux pour la santé. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.